بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 sur le module Asservissement et régulation. On va voir des notions de base des systèmes asservis linéaires. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Donc, nous avons que l'automatisation, c'est une conception qui permet de rendre le fonctionnement d'une machine ou bien d'un système sans une présence humaine. D'accord? Cette présence qui consiste à contrôler, protéger, pardon, ou bien régler le fonctionnement normal, définit les différentes commandes automatiques qui peuvent être réalisées. Si on va prendre un exemple de système automatisé, vous avez les appareils de chauffage à thermostat réglant automatiquement la température d'une pièce. Qu'est-ce qu'un système de commande automatique? On peut définir un système de commande automatique qui peut être considéré comme une boîte noire qui transforme une entrée en une sortie. Donc, toujours, vous avez une entrée qui passe à travers un système pour avoir une sortie. Par exemple, vous avez les moteurs électriques, les alternateurs. L'entrée, ça sera une énergie mécanique. On va la transformer à travers notre système en énergie électrique ou bien une tension électrique qui passe à travers une machine électrique pour avoir à la sortie un signal sous forme de couple. C'est quoi un diagramme fonctionnel? Un diagramme de commande automatique est représenté par un diagramme appelé diagramme fonctionnel. Ce dernier met en évidence les signaux essentiels d'entrée, de sortie et de perturbation. Vous avez comme titre d'exemple un système de chauffage d'une pièce. Vous avez une entrée accompagnée de perturbations ou bien donc, une entrée, bien sûr, à travers un opérateur désiré, qui est la consigne, qui passe à travers un système de chauffage pour avoir à la sortie la température réelle de la pièce. La grandeur d'entrée, c'est la position du thermostat. Donc, c'est la consigne de température. Et la grandeur de sortie, ça sera la température réelle de la pièce. On va prendre un autre exemple pour un système de conduite d'une automobile. L'entrée, donc, c'est la position du volant, passe à travers automobile pour avoir une sortie, une position angulaire des roues. L'entrée peut être aussi accompagnée de perturbations qui sont les obstacles au milieu de la route. D'une manière générale, toujours un système a une entrée accompagnée de perturbations pour avoir tout simplement une sortie. Maintenant, pour un système de commande en chaîne ouverte, un système de commande en chaîne ouverte, c'est un système où le signal de commande ou bien les entrées est indépendant du signal d'entrée de réglé, ce qui est le signal de sortie, pardon. Un système de commande en chaîne ouverte peut être avec ou bien sans amplification de puissance. On va commencer par son amplification de puissance. Toute la puissance que fournit l'élément de sortie doit être livrée par l'élément de l'entrée. On va prendre comme toujours un exemple. Vous avez la direction d'un vélo, c'est une chaîne de commande sans amplification de puissance. La position du guidon commande celle de la route. Toujours donc, vous avez l'entrée, c'est une action du conducteur sur le guidon, passe à travers la direction d'un vélo pour avoir une sortie braquage des roues. Maintenant, un autre type, c'est avec amplification de puissance. Toute la puissance recueillie à la sortie n'est pas fournie uniquement par l'entrée. La puissance de sortie est fournie par un élément de puissance extérieure. On va prendre un exemple. Vous avez la direction d'un camion et une chaîne de commande avec amplification de puissance. Dans ce cas, la manœuvre des roues nécessite une puissance qui devient incompatible avec celle qui peut fournir le conducteur. On parlera alors de direction assistée qui introduit une amplification de puissance. Donc, l'entrée, c'est une action du conducteur, passe à travers le distributeur pour avoir à la sortie une angle de braquage des roues. Donc, le distributeur, c'est source d'énergie auxiliaire. Le volant agit sur le distributeur qui laisse passer un débit d'huile sous pression. Troisièmement, on va parler des systèmes de commande en chaîne fermée, c'est-à-dire avec retour, et on va parler aussi des systèmes asservis. L'insuffisance de la commande en chaîne ouverte, c'est la nécessité de contrôle. Toujours, nous avons que les systèmes de commande en chaîne ouverte sont de mauvaise qualité à cause des perturbations
qui sont inévitables et imprévisibles. La valeur prise par la grandeur de sortie peut être différente de la valeur désirée, bien sûr. Si on veut avoir un résultat acceptable, il faut contrôler en permanence l'évolution de la grandeur de sortie du système, ce qui nécessite une chaîne de retour. Maintenant, on passe à la définition des systèmes asservis. Les systèmes asservis ou bien bouclés sont conçus de manière à corriger par eux-mêmes les écarts entre la valeur réelle du signal de sortie et la valeur désirée correspondant à la loi imposée à l'entrée. On va prendre un exercice. On veut étudier l'asservissement de cap d'un navire. Le système asservi pardon, comporte deux dispositifs suivants. Vous avez un capteur de cap qui fournit un signal électrique de inductance UR, sachant عنده les paramètres T هما les indices UR, alpha et θ R. Et donc, c'est la langue du cap réel de navire. On a un capteur qui fournit un signal électrique UC, alpha θ C. On a un amplificateur A, un régulateur, un système de commande électrique dans la sortie, c'est l'angle de barrière de phi de gouvernail, et le navire. On vous demande de déterminer l'entrée et la sortie du système et quelles sont les perturbations qui peuvent affecter le navire et donner le diagramme fonctionnel du système. Donc, vous avez UR et alpha R, ce sont les sorties du système. UC et θ C, ce sont les entrées ou bien les consignes du système. Les perturbations, ce sont les vagues, les vents, tonneurs, etc. Donc, voici le diagramme. Vous avez θ C à l'entrée d'un capteur. On obtient UC accompagné avec une boucle de retour à travers un capteur, le UR à la sortie. Donc, on a l'amplificateur, un régulateur, un système de commande navire accompagné de perturbations pour arriver à un signal de sortie θR. Donc, toujours un schéma fonctionnel d'un système asservi contient une entrée accompagnée par une boucle de retour, un signal à la sortie d'une chaîne de retour qui passe à travers la chaîne directe pour avoir une sortie. Donc, le schéma comprend une chaîne directe ou bien chaîne d'action. Elle est appelée chaîne de puissance. Une chaîne de retour ou chaîne de réaction, c'est une chaîne de faible puissance. Elle est constituée d'un capteur ou bien transducteur. À l'intersection de ces deux chaînes, il existe l'élément de comparaison ou bien détecteur d'écart ou bien le comparateur. Et il détermine l'écart entre la consigne, donc c'est la valeur désirée, et l'état réel de la sortie ramenée par la chaîne de retour. C'est un élément à deux entrées et une sortie. Donc, vous avez X entrée, Y entrée. Epsilon, ça sera la différence entre X moins Y. Maintenant, on va parler de la définition d'un capteur ou bien ce qu'on appelle le transducteur. C'est un dispositif qui transforme une grandeur physique quelconque, peut-être mécanique, thermique, chimique, etc., en un signal électrique sous forme de tension, courant ou charge électrique. On va prendre exemple de capteurs. On trouve les capteurs thermoélectriques qui transforment une température en une tension électrique. Le capteur photovoltaïque transforme un flux lumineux en une tension électrique. Le capteur piezoélectrique transforme une pression ou bien une force en une charge électrique. Pour les notions de régulation et d'asservissement, on va commencer par c'est quoi régulation? Dans ce cas, la consigne est constante. Le système doit corriger les effets des perturbations. Exemple, un réfrigérateur, c'est un système régulateur. Pour l'asservissement, dans ce cas, la consigne va évoluer d'une manière continue et le système doit suivre la consigne. Exemple, vous avez le suivi de la trajectoire d'un missile. On va prendre un exemple ou bien un exercice. Si vous avez sur un réservoir sans fixer de conduite, par l'une se réalise l'apport d'eau avec un débit QA, par l'autre se réalise la prise d'eau avec un débit QB. On veut réguler le niveau d'eau H. Donc, vous avez QA à l'entrée, QB entrée, la hauteur le niveau tal. L'eau, c'est H, donc c'est la sortie. Dans ce cas, le système, c'est un boucle ouvert.
On vous demande quelles sont les entrées et les sorties du système et établir le diagramme fonctionnel du système. Donc, vous avez l'entrée et la sortie. Donc, les entrées sont QA et QB. La sortie, c'est le niveau H. Le diagramme, donc, vous avez l'entrée QB moins QA. Donc, epsilon, ça sera QB moins QA qui passe à travers un réservoir pour donner la hauteur H. C'est un système en boucle ouverte, donc la présence, avec compagnie de la présence humaine, bien sûr. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande si vous avez un système de commande et destiné à remplir un réservoir d'eau après l'avoir vidé au moyen une vanne vidange, pardon. Un flotteur flotte sur l'eau. Euh, Au fur et à mesure qu'il se lève, il ferme la vanne d'arrivée d'eau. Quand il est plein, la vanne coupe l'eau. Représentez le diagramme fonctionnel du système. Donc, vous avez pour le diagramme, les entrées sont, est-ce que le réservoir est plein ou non? Donc, accompagné par une deuxième entrée qui vient à travers le flotteur. Donc, à la sortie, le système passe à travers un régulateur, c'est la vanne d'arrivée d'eau. On va contrôler le débit qui passe à travers le réservoir pour arriver à la sortie à niveau réel du réservoir. Là, le flotteur peut être considéré comme un capteur. On va voir un deuxième exercice. Donc, c'est un système électrique. On veut maintenir constant le niveau d'eau dans un réservoir, quelles que soient les perturbations. On utilise le flotteur comme organe sensible destiné à contrôler et transmettre le niveau réel à l'entrée du système. La différence entre la valeur de consigne et la valeur réelle subit une amplification et alimente le cerveau moteur. Ce dernier règle la position de la vanne pour obtenir une grandeur réglante, Q' qui corrige le niveau dans le réservoir. On vous demande d'établir le diagramme fonctionnel du système. Donc, vous avez le schéma représenté sur la figure suivante. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, vous avez le dispositif de chauffage d'un fluide entrant à une température variable T avec un débit constant et représenté schématiquement sur la figure suivante. La régulation de la température est constituée par un serpentin parcouru par de la vapeur dont le débit est commandé par un papillon. Donc, la température instantanée est mesurée par un élément thermométrique dont l'indication θS est comparée à une référence θE affichée sur le régulateur qui commande l'ouverture alpha du papillon selon la valeur de la différence θE moins θS. On vous demande de déterminer la grandeur d'entrée, la grandeur de sortie, la grandeur perturbatrice du système. Et deuxièmement, établir le diagramme fonctionnel du système. On passe à notre exercice, sachant qu'on va voir la solution de ces exercices dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. On veut maintenir, donc l'exercice numéro 4, on veut maintenir constante la vitesse de rotation grand N d'un moteur électrique à courant continu, quelles que soient les perturbations. La tension d'entrée UE est proportionnelle à la position X du curseur du potentiomètre. Le capteur utilisé, c'est un dynamo tachymétrique qui permet de mesurer la vitesse de rotation du moteur et la transforme en une tension UR. On vous demande d'établir le diagramme fonctionnel du système. Donc, vous avez un potentiomètre, un amplificateur, un inducteur, un moteur, dynamo tachymétrique. La solution pour l'exercice numéro 2, donc vous avez UE, ce sont les grandeurs d'entrée, donc l'exercice 2, on revient rapidement. Donc, l'exercice 2, on veut maintenir constant le niveau d'eau dans un réservoir, quelles que soient les perturbations. On utilise le flotteur comme organe sensible destiné à contrôler et transmettre le niveau réel à l'entrée du système. La différence entre la valeur de consigne et la valeur réelle, subit une amplification et alimente le cerveau moteur. Ce dernier règle la position de la vanne pour obtenir une grande
réglante qui corrige le niveau dans le réservoir et établir le diagramme fonctionnel du système. Donc, la correction. Nous avons UE, ce sont les grandeurs d'entrée ou bien les consignes, et Q, ce sont les perturbations, et H, c'est la grandeur de sortie. Donc, vous avez pour euh, l'entrée, c'est UE, accompagnée d'une deuxième entrée qui vient à travers un flotteur. Donc, on obtient epsilon, la différence UE moins UR, passe à travers amplificateur, servomoteur, 20 d'entrée. On obtient θ' qui passe à travers réservoir. Pour obtenir la hauteur H, bien sûr, on peut avoir aussi les perturbations de, sous forme, pardon, d'une variable θ'I. On revient rapidement à l'exercice numéro 3. Donc, vous avez un dispositif de chauffage d'un fluide entrant à une température variable grand T et un débit constant est représenté schématiquement sur la figure séquente. La régulation de température est constituée par un serpentin parcouru par de la vapeur dont le débit est commandé par un papillon. La température instantanée est mesurée par un élément thermométrique dont l'indication θS est comparée à une référence θE affichée sur le régulateur qui commande l'ouverture alpha du papillon selon la valeur de la différence θE moins θS. On vous demande de déterminer la grandeur d'entrée, la grandeur de sortie, la grandeur perturbatrice du système, établir le diagramme fonctionnel du système. On passe la correction. Vous avez la température variable, donc les perturbations, l'entrée et sortie étant d'eux-mêmes. Dimension, donc pas de capteur dans la chaîne de retour. θE représente l'entrée du système, θS c'est la sortie du système. Donc vous avez θE, epsilon c'est θE moins θS, donc la sortie passe à travers un régulateur papillon système accompagné de perturbations qui sont des températures pour avoir une variable de sortie θS. L'exercice numéro 4, on revient rapidement. On veut maintenir constante la vitesse de rotation grand N d'un moteur électrique à courant continu, quelles que soient les perturbations. La tension d'entrée UE est proportionnelle à la position X du curseur du potentiomètre. Le capteur utilisé, c'est un dynamo tachymétrique qui permet de mesurer la vitesse de rotation du moteur et la transforme une tension UR. On vous demande d'établir le diagramme fonctionnel du système. Tout simplement, vous avez X, ce sont les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie. Donc, X passe à travers un potentiomètre pour avoir UE, donc avec une boucle de retour à travers le dynamo. Nous avons epsilon passe à travers un amplificateur, moteur accompagné de perturbations pour arriver à une sortie grand N. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.